m'a t'expliquer la dépendance et l'indépendance linéaire. Alors, si on a un ensemble de vecteurs V1 à Vn dans un espace vectoriel V, on va dire que les V1 à Vn sont linéairement indépendants si et seulement si K1 égale K2 égale Kn égale à 0 est la seule solution du système d'équations K1 V1 plus K2 V2 comme ça jusqu'à plus Kn Vn égale à 0. Donc autrement dit, là, si on appelle cette équation-là l'équation, ce système d'équations-là le système étoile, l'unique solution du système, donc pour les K1, K2, Kn, ce sont nos variables ici, là. Donc l'unique solution, ça doit être la solution nulle pour qu'on puisse dire que les vecteurs V1 à Vn sont linéairement indépendants. Et ça, c'est la définition qui est donnée dans votre manuel. Pourquoi est-ce qu'on définit l'indépendance linéaire de cette façon-là? Ben, parce que imaginez que la solution nulle, ce ne soit pas l'unique solution de étoile. Si la solution nulle, ce n'est pas l'unique solution, ça veut dire qu'il y a au moins une autre solution dans laquelle il y a au moins deux cas qui ne sont pas nuls. Okay? Parce que s'il y a juste un cas qui est non nul, puis tous les autres sont nuls, ça veut dire qu'on a un cas non nul qui multiplie un vecteur qui donne 0. Ça veut dire que le vecteur ici, c'est le vecteur nul. Puis on est parti avec l'idée qu'on avait des vecteurs qui étaient différents du vecteur nul, sinon c'est pas intéressant. Donc, si il y a une autre solution que la solution nulle, alors il y a au moins deux cas qui sont non nuls, par exemple K1 et K2. Puis si K1 et K2 sont non nuls, ben l'équation étoile va nous permettre d'écrire quelque chose comme V1 égale moins K2 sur K1 V2. Autrement dit, on va pouvoir écrire V1 comme une combinaison linéaire de V2. OK, là, ça c'est un exemple, mais vous voyez que pour toute solution non nulle de l'équation étoile, vous allez pouvoir écrire un des vecteurs comme une combinaison linéaire, soit d'un ou de plusieurs des autres vecteurs, dépendamment il y a combien de cas qui sont non nuls. OK? Donc c'est pour ça que l'indépendance linéaire est définie comme ça. OK? Si la seule solution de l'équation étoile, c'est la solution nulle, ça veut dire qu'il n'y a aucun V ici qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres. Parce que si il y avait un des V qui pouvait s'écrire comme une combinaison linéaire des autres, mettons que c'était le V2 qu'on pouvait écrire comme une combinaison linéaire donc, des autres vecteurs, comme ça par exemple, ok? Mais ça veut dire que si on met tous les termes du même côté, ben ça va nous donner une solution non nulle de l'équation, du système d'équations étoile. OK? Donc c'est pour ça que la dépendance et l'indépendance linéaire sont définies comme ça, ou est définie comme ça. Et dans la pratique, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si des vecteurs sont effectivement linéairement dépendants ou indépendants? Donc on va faire quelques exemples. Bon, tout d'abord, si vous avez juste deux vecteurs, si vous avez un vecteur V1 puis un vecteur V2, donc si vous avez juste deux vecteurs, okay, donc les vecteurs vont être linéairement dépendants s'ils sont un multiple l'un de l'autre. Okay, parce que pour deux vecteurs, l'équation étoile, elle devient quoi? Elle devient K1 V1
plus K2V2 égale à 0. Et donc, on peut écrire, comme tout à l'heure, V1 égale moins K2 sur K1 V2. Autrement dit, V1 est un multiple de V2. Okay, donc, la dépendance linéaire entre deux vecteurs, puis le fait que l'un soit un multiple de l'autre, ce sont des concepts équivalents. Puis si un vecteur est un multiple d'un autre, ça veut dire qu'ils sont colinéaires. Ça veut dire qu'ils vivent sur la même droite. Okay? Donc, vérifier si un vecteur est un multiple d'un autre, c'est facile. Okay? Vous pouvez simplement vérifier quel est le multiple qui lie les x, puis il va falloir que le même multiple lie les y. Puis même chose en 3 dimensions, si vous avez 3 entrées, il faut que ce soit le même multiple pour chaque entrée. Ici, le x de V2, c'est 2 fois le x de V1. On doit se demander, est-ce que c'est aussi le même multiple pour les y? Oui, 2 fois 1. Donc, ici, clairement, on voit que V2, c'est 2 fois V1. Et donc, nos vecteurs sont linéairement dépendants. Okay? Si on met les termes du même côté, on va avoir moins 2 V1 plus V2 égale à 0. Donc ça, c'est la forme de l'équation étoile. Puis, on voit bien que, donc, il y a une solution non nulle. Hein? K1 égale moins 2, puis K2 égale 1. Ça donne une solution non nulle de l'équation étoile. Donc, il y a une solution non nulle de l'équation étoile, et donc les vecteurs sont linéairement dépendants. Okay? Donc, c'est équivalent de le vérifier avec la définition qui est dans votre livre, ou de simplement vous demander est-ce que les vecteurs sont colinéaires. Donc, quand il y a deux vecteurs, c'est facile. Okay? On peut juste vérifier s'ils sont un multiple l'un de l'autre. Donc, ça, c'est un premier exemple. Puis c'est vrai en n'importe combien de dimensions. Par contre, si vous avez plutôt quelque chose comme ça, bon, ben là, clairement, ouais, le ratio entre les x des deux vecteurs, c'est fois 1, mais entre les y, c'est fois 3 demi. Okay? Donc ici, c'est fois 1, puis ici, c'est fois 3 demi. Donc clairement, V2 n'est pas un multiple de V1, et les vecteurs sont linéairement indépendants. Okay? Donc quand vous avez juste deux vecteurs, c'est très rapide. Vous faites juste vérifier si un vecteur est un multiple de l'autre. Donc, on commence à s'amuser avec 3 vecteurs. Quand on a au moins 3 vecteurs, donc si on a V1, supposons qu'on ait 3 vecteurs dans R4. Donc, on va se mettre dans l'espace cartésien en 4 dimensions. Alors, supposons qu'on ait ces 3 vecteurs-là, par exemple, dans R4. Alors là, c'est plus aussi simple que de se demander si un est un multiple d'un autre, parce que là, il y a 3 vecteurs. Puis, en plus, ils sont pas forcément linéairement indépendants, parce que les 3, donc R4 se dessine pas, là, mais les 3 vecteurs pourraient vivre dans un plan, dans le même plan dans R4. Puis si les 3 vecteurs vivent dans le même plan, dans un plan, si vous avez 2 vecteurs linéairement indépendants, n'importe quel troisième vecteur va pouvoir s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux premiers. Okay, on n'a pas encore vu les théorèmes là-dessus, là, ça s'en vient. Mais grosso modo, ça va être les théorèmes, toute la partie sur les bases qu'on va voir bientôt. Mais grosso modo, je peux déjà vous dire que dans un espace à n dimensions, dès qu'on a n vecteurs linéairement indépendants, ben ça nous forme une base, ce qu'on appelle une base de l'espace, c'est-à-dire que tous les autres vecteurs, tous les vecteurs de l'espace peuvent s'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base. Okay, ça a l'air compliqué, là, mais en fait, c'est tout simple. Vous avez l'habitude, dans R2 en physique,
Donc dans le plan cartésien, vous savez que si vous avez I et J comme ça, tous les vecteurs de l'espace peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de I et J. Vous avez l'habitude d'écrire vos vecteurs comme quelque chose fois I plus quelque chose fois J. Puis dans R3, pareil avec IJK. OK? Donc, si on a deux vecteurs linéairement indépendants dans R2, ce que je disais tout à l'heure, donc dès que vous avez deux vecteurs qui ne sont pas colinéaires dans R2, n'importe quel troisième vecteur va s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux premiers. Donc, tout ça pour dire que nos trois vecteurs ici dans R4, ça se pourrait qu'ils ne vivent pas dans le même plan, puis à ce moment-là, ils vont être linéairement indépendants. Mais ça se pourrait qu'ils vivent dans le même plan, puis à ce moment-là, ils vont être linéairement dépendants. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier? Ben, la méthode, c'est avec la définition. Donc, on écrit notre équation étoile. On écrit K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Puis on se demande, est-ce que la solution unique de ce système-là, c'est la solution nulle? Donc j'écris la matrice qui correspond au système ici. Donc K1, c'est notre première variable, K2, c'est notre deuxième variable, K3, c'est notre troisième variable. On a un système homogène. Donc on sait que la solution nulle est toujours une solution. La question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Puis on va mettre les coefficients des K1, donc les V1, dans la première colonne. 1, 1, 1, 1. V2, c'est 1, moins 1, 1, 1. V3, c'est 1, 1, moins 1, 1. On met le pointillé, puis nos zéros. Donc ça, c'est la matrice augmentée du système. On peut essayer de résoudre. Donc là, j'ai choisi un exemple simple. On fait ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1, ligne 4 moins ligne 1. Donc la première ligne ne change pas. On trouve ça ici. Et donc la ligne 3 nous dit que K3 égale à 0. La ligne 2 nous dit que K2 égale à 0. Puis si on les remplace dans la ligne 1, on va déduire de ça que K1 égale à 0. Et c'est l'unique solution. Donc, les vecteurs de départ, V1, V2, V3, sont linéairement indépendants. Donc, car la solution nulle est l'unique solution de notre système étoile, ce qui est la définition de l'indépendance linéaire. Okay, donc, on a vu la définition de l'indépendance linéaire. Je vous ai dit, quand il y a deux vecteurs, c'est facile. Vous demandez juste est-ce que l'un est un multiple de l'autre. Puis, à partir de 3 vecteurs et plus, ça devient un peu plus compliqué. La méthode, disons, la plus générale, c'est celle que je viens d'appliquer. On écrit notre système d'équations étoile, on écrit la matrice augmentée, puis on résout. Puis en résolvant, vous allez voir s'il y a une unique solution, qui est la solution nulle, ou s'il y a une infinité de solutions. Okay, les deux sont possibles. S'il y a une infinité de solutions, alors les vecteurs sont linéairement dépendants, contrairement à l'exemple que je viens de faire, où là, il y avait juste la solution nulle qui était une solution du système étoile, et donc les vecteurs sont linéairement indépendants dans mon exemple. Puis, finalement, on va voir une autre méthode qui utilise les déterminants quand on a autant de vecteurs que de dimensions, qui est plus rapide, plus directe, mais qui fonctionne seulement quand il y a autant de vecteurs que de dimensions. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo.